changement de raquette, monsieur le commentateur. On en était où? Alors, Joe Robinette Biden, là, parce que je vois tes cheveux blancs, etc. Alors, tu sais, nous, maintenant, on a une nouvelle blague, faire une Joe Robinette Biden. Tu sais, c'est quand tu fais des trucs, tu sais, où t'as l'air un peu con comme ça, où t'es à la limite de te casser la gueule. Par exemple, tu sais, t'es au boulot, etc. Tu vas aller chercher un truc, mais en même temps que tu te rappelles que t'as oublié de prendre un truc parce que tu devais déposer en même temps. Alors, tu sais, t'avances, tu recules, tu sais, tu fais un pas de gogol comme ça, t'as l'air un peu con. On va faire des Joe Robinette Biden comme ça, c'est très marrant. Bon, ton vieux sénile de président, là, qui est foutu, la biscotte, hein. Ce serait peut-être pas bien qu'ils appliquent les prérogatives que Attali veut soumettre à toute la société française, à savoir qu'à partir de 63-64 ans, bon, on devient un peu vieux, on coûte un peu cher à la société, et puis l'euthanasie pourrait être envisageable. Mais Jacouille la fripouille, monsieur double bonnet sur le nez, là, quand il mettait 2 masques de gogol sur le nez, là. Puis après, il en mettait plus, mais par contre, il faisait une interview avec une journaliste qui était à 1 mètre de lui, et puis elle avait le masque en dessous du nez. Il disait, remettez votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît. Avec une condescendance de pauvre type, là. Pendant que lui, il en avait pas du tout, hein. Vieille crotte. Jacques Attali, tu voudrais pas nous montrer l'exemple de l'euthanasie? Allez, vas-y, suicide-toi, va mettre fin à tes jours. T'es trop vieux, tu nous coûtes trop cher, tu sers à rien, tu fais du mal à la société française. Montre-nous l'exemple, va te suicider, s'il te plaît. On décide, c'est la fin de ta vie, tu sers plus à rien. T'es obsolète. Faut te dégager. Et puis, Joe Robinette Biden aussi. Hein, faites un geste écologique, écologiste là, pour la nature. Détruisez-vous. Donc ils peuvent pas vraiment expliquer. Mais c'est quand même incroyable ça. Mais les grands sachants, ceux qui savent tout, là, les grands globistes, là, les grands mécréants, qui peuvent rien expliquer. Alors que les complotistes vous ont averti de tout, et les platistes encore plus, et les croyants, je t'en parle même pas. Sirius radio signal pulsing with constant regularity. Stay with us here. Oh là là, mais ce serait le signe d'une intelligence, il viendrait de l'espace, etc. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont vous faire croire pour vous cacher le retour de Dieu sur Terre? Pour vous cacher l'ouverture du ciel, pour vous cacher l'événement final? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous cacher l'enlèvement? Ils vont vous raconter des histoires d'extraterrestres venus de l'espace. Et c'est là que ça devient capital de comprendre que le globe, l'espace, le spatial et tout ça est une arnaque et qu'on habite sur une immense étendue plane. Et que toutes leurs pseudo-extraterrestres, etc., c'est du satanisme pareil, c'est des entités, c'est une tromperie devant laquelle même des élus seront séduits. Et ça, même l'autruche, il l'a compris. Par contre, l'autruche, il lui manque une donnée capitale, c'est de comprendre que le globe est une arnaque. Et pourquoi il aura beaucoup de mal à venir dire devant tout le monde que le globe est une arnaque? Parce qu'il faudra au passage qu'il présente des excuses aux platistes. Et ça, à cause de son orgueil de petit trou du cul, il va avoir beaucoup de mal à le faire. Mais l'autruche, t'en es parfaitement capable, c'est rien du tout à faire. Arrête de t'en faire tout un monde, arrête de t'étouffer avec la bouboule. Ça va Maximus, t'es pas trop tiède là? Ouh, c'est très tiède. Ouh, c'est très très tiède. They're called fast radio bursts, or FRBs, and they were detected using a radio telescope in Canada called CHIME. Bon, alors là, ils t'en mettent plein la vue avec leur gros télescope, leur gros truc, etc., machin. Donc c'est forcément pour de vrai, c'est forcément tel qu'on nous le raconte, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, bref, j'avais juste regardé les 5 premières secondes, là, quand il te parle de la rotation de la Terre. Là. Puis c'était Hélène qui m'avait envoyé ça par SMS. Bah, elle éclate de rire, Hélène, quand elle entend ça. Bah, moi aussi, je reçois ça. Je dis non, mais. Oh là 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 là. Les gogoles, quoi. Les gogoles. Bon, puis alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le soleil? Il est tout vert, il est tout chaud, il s'excite. Ah, bah ouais, mais il se passe des trucs, là. Des trucs un peu bibliques. Bon, bah voilà. Donc, c'est fou, hein? Tout ce dont les écrits saints nous ont avertis est en train de se dérouler sous nos yeux. Et vous venez encore nous dire, oui, mais le Coran et la Bible, on sait pas trop, machin, etc.
Mais commence déjà par lire un petit peu dedans avant de parler. C'est comme si tu parlais sur quelqu'un que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais parlé et que tu ne connais pas. Et toi, tu vas aller palabrer sur ces gens-là, là, calomnier sur ces gens-là. C'est n'importe quoi. Donc voilà quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, oulala, c'est des vraies images de l'espace, ça? Today our world is spinning faster than usual. How will this change in the Non mais elle t'annonce ça comme si c'était la Troisième Guerre mondiale, c'est aujourd'hui notre globe tourne plus vite que d'habitude. Comment cela va changer la Terre? Ouais, mais ils aiment bien vous créer des inquiétudes illusoires. Hein. Pourquoi ils passent leur temps à vous faire douter, à vous inquiéter, à vous faire peur, etc. Et l'autruche, t'as passé ton temps à faire la même chose sur ta chaîne. C'est le reproche qu'on t'a fait dès le départ en disant arrêtez de vous projeter dans les plans du malin. Pourquoi ils vous font douter? Pourquoi ils vous font peur? Pourquoi ils vous inquiètent? Pourquoi ils vous angoissent sans jamais vous donner la solution, la clé de délivrance? Parce que l'âme humaine, l'homme, à l'image de son créateur, de son père, de son seigneur, de son tout-puissant, est créateur. Satan ne peut rien créer. Eux ne savent rien créer. C'est des perroquets, des robots, des répétiteurs, des pantins, des marionnettes. Donc ils ont besoin que la conscience humaine générale soit dans un certain état d'esprit pour créer le mal dont ils ont besoin pour amener leur chaos et leur enfer sur Terre. Mais si vous vous rappelez maintenant que vous êtes enfant de Dieu, enfant du Seigneur et pas des descendants de macaques tels que les francs-maçons vous l'ont raconté, vous allez reprendre en main une puissance et un pouvoir que l'humanité n'a jamais connu. Et vous ferez toute la joie de votre Créateur et de votre Seigneur parce que vous le ferez en obéissance à sa parole. Et là, la vraie délivrance, elle est au bout de la main. À portée de main, pardon. Je vous dis à portée de main. À bout de bras, à portée de main. D'accord? Et tout ça, ça ne peut être accessible que par l'humilité, la foi, la joie au cœur, la clarté de l'esprit, la connaissance, et d'avoir pour seule volonté de faire la volonté du Père éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez l'air tout inquiète. Vous allez nous inquiéter, Pépé et Mémé. Vous allez nous inquiéter tous les enfants, là. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Thomas Pesquet, demain? La Terre tourne encore plus vite. speed change our lives? Let's find out. Oh là, comment ça va changer nos vies? Alors, découvrons-le ensemble. Gravitas. Something unusual happened on the 29th of July. Oh putain, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Oh, il y a les feux, il y a le réchauffement climatique, Greta Thunberg, Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, et maintenant la Terre qui tourne encore plus vite. Mais ça va jamais s'arrêter, les problèmes. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que si vous continuez à vous laisser aller, glisser là, passivement là, dans leur délire, c'est un délire tout ça, ça va jamais s'arrêter et ça va couler comme ça, sombrer de plus en plus comme une spirale infernale jusqu'au plus profond des abysses de l'enfer. Par contre, si maintenant vous dites juste « Ok, c'est bon, j'ai compris. Moi maintenant je veux juste mon Seigneur et le royaume de Dieu. Quoi qu'il m'en coûte. » C'est bon, c'est terminé pour toi. Si t'es pas capable, si t'es pas capable d'abandonner tout en fait pour Dieu, tu ne mériteras pas le paradis. Tu dois être prêt. Oh là là, attends, il y a des problèmes de batterie en ce moment. Tu dois être prêt à. Tu choisis quoi entre Dieu et tes enfants? Tu choisis quoi? Il y a plein de gens avec qui j'ai déjà discuté. Quand tu leur dis ça, ils se choquent. Ils disent mais comment tu peux dire ça, etc. Préférer Dieu à tes propres enfants. Mais parce que déjà mes enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Et que tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que oui, je préfère Dieu à mes propres enfants. Bien sûr que je préfère Dieu à mes propres parents. Bien sûr que je préfère Dieu à mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, lui aussi, préfère Dieu à moi. Et heureusement. Pour lui.
Et on n'en est que encore plus meilleurs amis. C'est... Et pendant ce temps-là, un certain Jérémy du Brésil, un ex de Tréfingui, s'amuse à faire des cornues dans les commentaires, pensant apporter quelque chose au monde. Oui, regarde les lacets de tes baskets, neuneu. Alors, comment ça va changer nos vies? Madame, c'est une image de synthèse, ça, ou c'est une vraie vue de l'espace? C'est vraiment le globe vu de l'espace. On est à combien de kilomètres du globe pour avoir ce point de vue-là 400 km comme la station spatiale? Non, un peu plus quand même, un peu plus. Oh bah oui, j'imagine. Our Earth completed its rotation before time. 24 hours is what it ideally takes. Hence, every 24 hours, the clock resets itself. Alors, faudra que je retrouve ça. Il y a un schéma, un truc tout bête. C'est le genre de truc que tu peux aller demander, que tu peux expliquer à tes enfants et leur dire « Va demander ça à ton professeur de sciences ». Sur l'histoire des 24 heures, 365 jours, un quart, etc. Je vais le retrouver parce que je ne m'en rappelle plus précisément, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je vais refaire le schéma, etc. Et là, il y a une colle énorme à poser à tous les globistes. Un truc bidon, c'est sous votre nez. Et vous allez être comme des couillons, encore une fois. C'est pourquoi la Terre plate, ça vexe autant. Parce que c'est tellement simple, en fait. Tellement évident. Et que ça prouve à quel point l'être humain a aimé se complexifier les choses par orgueil pour se créer un monde illusoire dans lequel il est malheureux, dans lequel il devient impuissant, esclave. Et il passe son temps à mourir, en fait, plutôt que de vivre pleinement dans la joie du Seigneur. Donc bon, bref, le temps s'accélère, qu'est-ce qui se passe? Alors les jours, vous osez pas, et puis on s'en fout, et puis c'est vos inquiétudes, et puis vous avez peur de tout, parce que vous n'avez pas la crainte du jugement d'Allah, du Tout-Puissant. Et puis ben nous, ça nous fait pas peur, mais alors par contre, les étoiles, qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est incroyable comme on voit plein d'étoiles depuis la Terre, et que Thomas Pesquet, depuis la station spatiale, il voit pas un aussi beau paysage du firmament. Et que des mecs qui sont allés sur la Lune en 1969, les premiers hommes sur la Lune, quand on leur dit « Alors, vous pouviez voir les étoiles depuis la Lune, c'était beau, c'était comment ?» Non, Collins, on voyait les étoiles non, on voyait pas les étoiles. On voyait pas les étoiles. Aïe, ça pique, ça. C'est pas normal, ça. So, this has been happening for some time. The Earth is spinning faster than usual. Bon, bah voilà, hein, la Terre tourne plus vite que d'habitude. Alors, fin du problème. Ça méritait qu'on en parle. Hein. Alors, maintenant, comme dirait Salim Laibi, attention, hein, vous allez mettre coudière, genouillère, casque, plastron, gants, protège tibia, tout. D'accord? Parce qu'on va rentrer dans la 7e dimension. Là. La 7e dimension avec Gogolito et Carlito, hein, le gros et le petit, enfin le grand et le maigre, enfin, enfin les deux gogoles, quoi. Et le clown de service, tomate pas fraîche. Ça va, chasseur de platistes, je fais pas trop penser à Hitler? Parce que j'ai pas parlé des juifs, j'ai pas parlé de gaz, j'ai pas parlé de... Enfin, si on peut-être on va parler de gaz un peu plus tard, si on parle de la propulsion dans le vide. Hein, Gogol? Non, mais on prie pour vous, hein. On espère juste une chose, c'est que vous en sortiez. Mais vu comment vous vous obstinez dans le mal, la bêtise, la perfidie, etc., au bout d'un moment, désolé Seigneur, hein, mais moi j'ai envie de les laisser aller là où ils veulent, hein, c'est leur choix. Hein. Puisqu'ils veulent l'enfer, puisqu'ils veulent être méchants, puisqu'ils veulent être orgueilleux, puisqu'apparemment c'est ça leur choix. On peut pas aller contre leur choix quand même. Puis ce serait bien qu'un jour on se débarrasse des méchants une bonne fois pour toutes, non? Mais en attendant, il faut quand même prier pour eux et puis leur faire du bien quand eux ils nous font du mal. Bon d'accord papa, on va faire comme ça papa, il n'y a pas de problème. Je t'aime chasseur de platistes. Tu viens le 21 nous voir à Metz?
Allez, viens, t'as que ça à faire de toute façon. Hein, puis ta bobonne, elle te saoule un peu. Hein, t'en as marre un peu. Bon, allez, viens. Hein, sois un homme un peu. Allez, émancipe-toi. Allez, viens à Metz. Qu'on te voit. Qu'on se rencontre. Je suis sûr que si on se voyait en vrai avec Chasseur de Platistes, il serait très gentil avec moi. Il oserait pas me traiter d'Hitler, de trucs, de machin, etc. Il serait pareil, il serait désarmé. Hein, on se regarderait dans nos beaux yeux, dans nos doux yeux. Et tu serais incapable d'avoir de la haine face à moi. Incapable de dire une insulte. Parce que t'es comme tous ces petits adolescents sur YouTube et sur les réseaux sociaux. T'as la grande gueule derrière ton écran, mais en face à face, tu te dégonfles. Et puis parce que nous, on t'a pas fait de mal en fait. On a juste dit la vérité et on l'a démontré. Grince des dents. Bouffe-toi de l'intérieur. Ronge ton orgueil, fais-toi mal, détruis-toi de l'intérieur. Tout ce qui peut t'humilier, franchement, ça te fera le plus grand bien. Et on prie pour que tu puisses enfin t'éveiller à la réalité, à la vérité, à la vraie science et à l'amour de ton Créateur. Pauvre petit diable. Alors, bah regarde. Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, kéké. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, des drames. Disney, oh là là. Le satanisme. Bon, alors, on en était au saxophone. Bon, attention, préparez-vous, hein, parce que faut se les tartiner, hein, les deux gogoles, là. Oh là 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 là. Bon, on a déjà eu droit à la galipette, hein, comme ça c'est fait. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, ton sweatshirt. Oh là 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 là. Eh, qu'est-ce que tu fais, là? T'essayes de faire un cornu à Thomas Pesquet? Jérémy, c'est comment, le cornu? Il faut qu'il tende un peu plus l'auriculaire, je crois, hein, c'est ça, hein? C'est toi le grand spécialiste du cornu, hein. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire des cornus? Qu'est-ce que ça t'a apporté, à part de devenir de plus en plus aigri, de plus en plus traître, hypocrite, lâche, parce que quand on t'a en face en live, oui mais non mais c'était pour blaguer, je voulais juste, c'était un peu de provoque, et c'était rien du tout, les cornus, c'était rien. Ça va, caca culotte? T'es pas cousin avec Bruno Le Maire, toi, par hasard? Bah, tant que tu te comportes comme un nazaboy, tu seras traité comme un nazaboy, hein, Jérémy, hein, y a pas de problème. Bien sûr. En cas de assez peu probable défaite de notre part, est-ce que tu as pensé à quelque chose? Eh ben, je vous fais... on recrute une nouvelle classe d'astronautes, là. Je vous fais entraînement d'astro. Voilà. Ok. Thomas. Baisse les sourcils. Baisse les sourcils. Quand tu fais ta tête de gros pédant comme ça, avec les bras croisés, alors que t'es même pas en impesanteur, arrête, t'es pas crédible. Alors, c'est parti pour le concours d'anecdotes. Donc, rappelez-vous, tout l'intérêt de cet exercice-là, c'est de voir si on constate une différence entre les moments où Thomas Pesquet dit une vérité et les moments où Thomas Pesquet dit un mensonge. Ça va être amusant de faire ça, les enfants, hein? Allez, Thomas Cabriole, sur scène. La totale, le physique... Attention, ils vont vous faire la totale, les jeunes. Ils vont vous faire la totale si vous perdez le concours d'anecdotes. Hein. Entraînement d'astronaute, la totale. Tu vas gerber dans ton froc. La totale, le physique, le mental, la survie. Je pense qu'en mental, je serais... Ça fait comme la patrouille de France. C'est un gage, alors Le mental et la survie. Bon, la survie, on en avait déjà parlé. Hein. Aucun intérêt dans un entraînement d'astronaute parce que les mecs, t'inquiète pas, dans les minutes qui suivent l'amérissage, les mecs, ils sont repêchés. Donc, survie de rien du tout. Survie dans la station spatiale. Ah, mais mon gars, si t'as une avarie, c'est dans les 2 minutes que ça se joue. Hein. Donc, tu vas survivre de quoi? Tu vas apprendre à te faire un feu au milieu du vide? Non, c'est pas possible. La combustion dans le vide, ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais. Même avec du carburant de fusée, ils ont essayé dans un laboratoire, ils ont mis ça dans du vide, ils ont essayé d'y mettre le feu, ça fonctionne pas. C'est bizarre, hein? C'est fou, hein, le vide. Hein. Et alors, attends, c'était quoi le truc, pardon? La survie. Je pense qu'en mental, je serais... Ça fait comme la patrouille de France. Et le mental. Oh là là, le mental. Mais qui viennent parler, discuter avec nous. Juste en 5 questions, on va te montrer le mental de ton astronaute. On va le faire transpirer. Il va devenir tout rouge.
il va pas hausser les sourcils et croiser les bras et bomber le torse comme ça face à nous. Hein. Ah non, il va baisser la tête, il va prendre sa petite voix d'enfant, et un peu, hein, et puis il va finir toutes ses phrases en mode dépressif, comme ça. Voilà. Voilà ce qu'il va faire ton Thomas Pesquet. Et là, on va voir qui a un gros mental, là. C'est un gage alors que c'est stylé ou pas? En fait, c'est peut-être un peu stylé, Non, c'est stylé, mais je pense que... C'est stylé si tu survis, quoi. Donne-nous un exemple. Oh là là, comme il se la claque, le mec. Non, mais je veux bien, hein, c'est peut-être un bon sportif, le mec, ok, pas de problème. Mais Thomas Pesquet, on va te mettre une claque et ta tête, elle va faire pouf, comme ça sur le sol et tu vas rebondir. Hein, les effets de l'impesanteur, de la gravité, tout ce que tu veux. Petite tomate pas fraîche. Quel orgueilleux celui-là. Oh, Thomas Pesquet, on l'aime, il est tellement simple. Il est tellement simple. Mais regarde ça. C'est peut-être un peu stylé. Non, c'est stylé, mais je pense que... C'est stylé si tu survis, quoi. Donne-nous un exemple parmi les entraînements là que tu nous ferais faire. Tu vois, on a un truc qui est le tabouret tournant, ça a l'air de rien du tout. C'est un truc qui fait vomir tout le monde. Moi, écoute bien ce que je veux dire. Regarde-moi dans les yeux, toi, t'as très beaux yeux. J'ai le frais. Ouais. C'est ça, des très beaux yeux? Pour un cocker, ouais, peut-être. Pour un caniche, mais alors pour un humain, non, ça, c'est pas des très beaux yeux, ça. Ah, j'en ai vu des plus beaux. Hein. Ça, c'est un regard de pangolin, ça. Ça, c'est un regard de l'autruche, ça. C'est un regard de gogol, ça. On dirait François Hollande, la marionnette de François Hollande dans les Guignols de l'info, sans les lunettes. Non, mais arrêtez tout, là. Il est jaloux de Thomas Pesquet. Jaloux de ça? Ah, pas du tout. C'est dire, je perds. Ah oui. Et je ne vomirai pas. Tu vois, j'ai déjà pris l'ascendant Ah, psychologique. il est trop fort. J'ai déjà pris l'ascendant psychologique. Est-ce qu'il faut, juste pour savoir, pour être astronaute, est-ce qu'il faut ça? Alors Thomas sait comment prendre l'ascendant psychologique. Normal, c'est un excellent communicant, tu vois. Sauf que nous, on l'a cramé. Vas-y, viens prendre l'ascendant psychologique avec nous, là. Viens. Viens prendre l'apéro et viens prendre l'ascendant psychologique. On va juste discuter, Thomas. On va pas te taper, on va pas t'agresser, on va même pas te crier dessus, on va même pas taper du poing sur la table. Juste une liste de questions auxquelles on va te demander de répondre. Ce sera comme un concours d'anecdotes, sauf qu'au lieu de raconter des conneries pour faire délirer les adolescents attardés de France, on va juste poser des questions rigoureuses que tout le monde devrait se poser sur ton aventure du spatial. Et puis on va attendre des réponses très développées et détaillées. Hein, pas un peu, très détaillées. On va pas te parler de terre plate, Thomas Pesquet. C'est pas ton domaine, ça. Ton domaine, c'est le spatial et la station ISS. Alors, pourquoi Thomas Pesquet, qui connaît très bien mes chaînes, qui sait très bien qu'on parle de lui sur Internet, continue à essayer de faire bonne figure devant ses petits copains, là, plutôt que de venir maintenant s'expliquer. Et après, on va venir nous dire qu'il y a un problème de communication, qu'on ne se comprend pas, qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas débattre. Mais nous, on est là pour débattre et pour discuter. Et on parle calmement. C'est vous qui vous emmurez, là, qui vous baissez la tête, qui vous mettez sous la table, sous le tapis, qui vous cachez, là. Et on sait très bien pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez cette attitude de lâcheté-là. Parce que vous avez des torts que vous n'osez pas reconnaître et qu'il y a des choses que vous devriez changer en vous-même que vous n'osez pas faire. Qu'est-ce qu'il est moche ton sweatshirt! Bouge pas, je reviens.